Bonjour, nous sommes le jeudi 16 avril 2026 et le sujet est Amazon, qui est derrière le projet Kuiper, qui a été renommé par la suite Amazon Leo, un système de constellation de satellites concurrent de Starlink pour inonder le monde d'internet à haut débit, qui serait plus performant et moins coûteux que Starlink. Amazon rachète Globalstar et s'allie à Apple pour Amazon Leo. Amazon Leo qui sera en fonctionnement mi-2026. Afin d'étendre son réseau satellite Amazon Leo face à Starlink, Amazon jette son dévolu sur Globalstar et reprend également le partenariat pour la connectivité satellite d'urgence avec les iPhones d'Apple. Les nouveaux iPhones sortent comme toujours en septembre. Amazon officialise un accord de fusion pour acquérir l'opérateur de services mobiles par satellite Globalstar. Le montant de la transaction est estimé à 11,57 milliards de dollars. Actuellement, 1 euro, c'est environ 1,17 $. Donc en gros, c'est pas loin de 10 milliards d'euros. Cette acquisition comprend les opérations, les infrastructures et les licences de spectre de Globalstar. Elle s'inscrit dans la vision à long terme d'Amazon pour sa constellation en orbite basse, Amazon Leo, qui comptera plus de 3500 satellites. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Quel est l'impact de ce rachat pour Apple ? Un accord entre Amazon et Apple est un pilier central de cette transaction. Amazon s'engage à poursuivre et à développer les services de connectivité satellite existants pour l'iPhone et l'Apple Watch, qui reposent actuellement sur Globalstar. Cela inclut des fonctionnalités comme le SOS d'urgence par satellite, dont Apple souligne qu'il a déjà contribué à sauver de nombreuses vies à travers le monde. Une promesse et une collaboration sur de futures fonctionnalités grâce au réseau étendu d'Amazon Leo. Pour l'instant, la constellation la plus complète, c'est Starlink d'Elon Musk, avec plus de 10 000 satellites. Comment Amazon va utiliser Globalstar pour Amazon Leo ? L'intégration de Globalstar va permettre à Amazon Leo d'accélérer le déploiement de ses services directs vers les appareils. D2D, Direct to Device. Patron des appareils et services d'Amazon, Panos Panay déclare que la fusion permettra d'offrir un service plus rapide et plus fiable dans plus d'endroits. À partir de 2028, Amazon prévoit de lancer son propre système de satellite D2D de nouvelle génération. Le réseau complet d'Amazon Leo, qui comptera plus de 3200 satellites, ambitionne de concurrencer Starlink de SpaceX, qui domine actuellement le marché. Et donc Amazon Leo commencera à rentrer en service mi-2026. Avec le temps, il y aura davantage de satellites, des centaines d'autres satellites mis en orbite, pour une constellation de plus de 3200, entre 3200 et 4000 satellites environ. Une finalisation escomptée en 2027. L'opération, évaluée à 90 $ par action, propose aux actionnaires de Globalstar de recevoir du numéraire ou des actions Amazon. Elle a déjà été approuvée par les actionnaires détenant environ 58% des droits de vote de Globalstar. La finalisation de la transaction est prévue pour 2027, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires nécessaires. Amazon doit également relever le défi de déployer une partie significative de sa constellation, avec un objectif de 1600 satellites en orbite d'ici juillet 2026, pour satisfaire les exigences de la FCC, Federal Communications Commission. Merci pour votre écoute et à la prochaine.